Bonjour, Michael. Bonjour, Alors, Marie-Louise. cette semaine, avec vous trois, il sera question de l'apparence vue par les trois grandes religions monothéistes. Parlons du voile d'emblée. Évidemment, c'est un sujet pointilleux dans les médias depuis déjà plusieurs mois. Est-ce que c'est vrai que le voile est prescrit par les trois grandes religions? Alors, dans le judaïsme, pour les femmes mariées et dans le milieu des juifs orthodoxes, ça peut être voile, perruque ou chapeau. Mais uniquement pour les femmes mariées, c'est intéressant, ça veut dire que la chevelure des femmes est consacrée à l'intimité conjugale et donc l'obligation ne pèse pas sur les jeunes filles ou sur d'autres femmes. Michael Nafi, évidemment, le voile, est-ce que c'est vraiment écrit dans les textes de la religion musulmane? Est-ce que c'est prescrit? Alors, on parle évidemment du voile dans le Coran, mais la réponse, la meilleure réponse qu'on puisse donner, c'est que ceux qui vont dire que oui, c'est prescrit auront de très bonnes raisons dans la tradition de dire que c'est le cas, et ceux qui disent non auront également de très bonnes raisons. Oui, toujours. Sébastien Daune, alors, est-ce que c'est écrit quelque part dans la certainement Bible dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 6, on voit que Paul était très... bon, c'était les mœurs de l'époque en Antiquité. Les femmes portaient des cheveux longs et Paul dit, quand on va à la prière, les femmes doivent couvrir leurs cheveux et les hommes, eux, doivent aller prier. Alors, la tête sans chapeau. Toujours, évidemment. Et ça reste encore avec nous. Voilà. Merci et bienvenue à ceux qui joignent à nous. Parole divine. En compagnie de nos trois collaborateurs, nous poursuivons notre segment Parole divine, une analyse des grands thèmes de la vie, comme la mort, évidemment, le sexe, vu par les textes religieux. Sonia Sarah-Lipsic, qui est docteur en sociologie et directrice du Centre d'études juives contemporaines de la communauté séfarade unifiée du Québec, de Sébastien Daune, bibliste et doctorant à l'Université Laval, et de Michael Nafi, chercheur en philosophie musulmane. Alors, cette semaine, il sera question de l'apparence, sujet éminemment discuté dans les médias, dans les sociétés, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on voit en premier. Ça crée bien sûr toutes sortes de frictions dans les différentes communautés, l'habillement, l'apparence, le voile, bien sûr, et sur toutes les tribunes depuis déjà des années. Un peu trop. Un peu trop, certainement, au goût des gens qui pratiquent la religion musulmane. On leur reproche plein de choses, on sait peu de choses aussi, on a beaucoup de préjugés, et c'est évidemment une des raisons pour lesquelles on a mis en place ce segment. Michael Nafi, Dolce & Gabbana, Marks & Spencer et Uniqlo se sont emparés littéralement du voile islamique pour l'intégrer dans leur nouvelle collection. Évidemment, ce sont des intentions qui ont provoqué toutes sortes de réactions assez rébarbatives de la part de certains chroniqueurs, commentateurs de l'actualité peut-être trop présents dans les médias québécois. Et même de ministres. Et de ministres, voilà. En France, notamment, une déclaration du ministre de la Famille qui est assez condamnable quand même, voire raciste, certainement. Alors, parlons du voile en premier lieu, parce que c'est intéressant de se rendre compte qu'il est prescrit par les trois grandes religions monothéistes. Certainement, dans la religion musulmane, on demande aux femmes de porter le voile. Est-ce que c'est clair comme ça, Michael Nafi? Alors, non, justement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pas compliqué. Quand on regarde le monde musulman, on voit qu'il y a des différences. Et si c'était aussi clair, donc il y aurait une homogénéité. Donc déjà, c'est une première preuve. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, bien sûr, la question, c'est la pudeur, évidemment. Et la pudeur, toutes les sociétés ont de la pudeur. Je rassure d'ailleurs les auditeurs, nous faisons cette chronique sur le vêtement, mais on n'est pas tenu. Ah oui. On est habillé. On a décidé de faire ça. Donc voilà, toutes les sociétés ont des règles de pudeur. On vous en remercie, Michael. Ben oui, voilà, de le préciser quand même, parce que on a l'impression, quand on parle des religions, c'est comme s'il y a que les religions qui prescrivent le port du vêtement. Des règles de pudeur. Donc à la base, c'est des questions de pudeur, évidemment. Et deuxième chose très importante, c'est que l'islam n'arrive pas dans un vide. Il y a des pratiques qui existent déjà sur place. Et le voile existe dans cette région du monde à cette époque. Bien avant, d'ailleurs, la création de la religion musulmane. Bien sûr. Gabriel Nadeau-Dubois, vous notiez évidemment un commentaire de notre collaborateur bien-aimé, Pierre-Luc Brisson, spécialiste en histoire ancienne, qui racontait qu'à l'époque des Grecs... Donc, dans l'Athènes, dont on a fait un peu le berceau de la démocratie occidentale, les femmes étaient voilées. Donc, ça montre que c'est un enjeu culturel qui dépasse bien les grandes religions. Et qui date de longtemps. Et qui date de bien avant, voilà. Exactement. Mais ce qui est intéressant, justement, si on se place maintenant juste dans ce domaine historique, je parle même pas de l'époque moderne où ça se complique.
l'islam, ce que ça apporte, c'est que précisément à cette époque, dans la région, c'est surtout les femmes de haut rang qui portent le voile. Voilà, c'est un symbole de l'élévation de la femme dans la société, de son statut. Exactement. Et l'islam, donc, insiste beaucoup là-dessus. Donc, les prostituées ne sont pas voilées, par exemple. Les prostituées, les femmes de bas rang, social. C'est les princesses qui portent le voile intégral. Exactement. Donc, les femmes de haut rang. Et ce qui est intéressant, justement, dans l'islam, c'est que donc, dans les versets, par exemple, du Coran, où on en parle, donc, il est mentionné surtout quelque chose sur les femmes du prophète, donc les femmes de haut rang, et tout de suite, on demande à toutes les croyantes de faire la même chose. Donc, quelque part, le voile, à la base, dans l'islam, à ce moment-là, c'est une élévation, c'est un instrument d'élévation de statut social. Oui. Puisqu'on élève on demande à toutes les femmes de porter le voile. Oui. Qu'en est-il des hommes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prescrites dans les vêtements des hommes, dans l'apparence des hommes pour les musulmans? Alors, pour répondre à la question, il faut se poser exactement la même question. Parce qu'il y a des frictions dans certaines communautés musulmanes. Il y a des femmes qui écrivent, Raed Hamoud, qui est le recherchiste affecté à ce segment, qui me rapportait les propos d'une blogueuse qui dit on demande aux femmes de se couvrir à la plage, alors que les mecs, eux, qui pratiquent la religion musulmane, se pointent en petit maillot, là. Oui. Mais là aussi, il faut encore une fois se dire quelles sont les pratiques, que vient modifier, cautionner, changer l'islam, etc. Mais je pense que cette dame a tort de dire ça, parce que parmi les mouvements, on va dire piétistes, musulmans actuels, on demande par exemple aux hommes, quand ils vont jouer au football, de porter des vêtements longs et pas de shorts, par exemple. Donc il y a cette même question qui se pose également par rapport aux hommes. Donc c'est par rapport, encore une fois, qu'est-ce qui portait à ce moment-là et qu'est-ce que l'islam vient changer ou ne pas changer, etc. C'est comme ça qu'il faut le voir. Dans la Bible, Sébastien Doane, est-ce qu'on prescrit le port du voile pour les femmes? Oui, on le prescrit dans la lettre aux Corinthiens, mais c'est quelque chose de culturel et je pense que les lecteurs chrétiens aujourd'hui, quand ils lisent ce passage, se disent, bon, OK, Paul indique que les femmes doivent mettre un voile lorsqu'ils vont prier, que les hommes, eux, peuvent prier nu-tête, mais nous, dans notre contexte, comment est-ce qu'on voit ça? Et alors donc, c'est pas pour rien que dans le christianisme francophone, on dit l'habit fait pas le moine. L'habit fait pas le moine. Oui. Et que bien que les vêtements ont un rapport identitaire, on se définit par la façon dont on s'habille, on voit bien que cette définition-là est pas totale et qu'il y a quelque chose de social puis de culturel qui évolue avec le temps et que, bon, oui, nos textes sacrés nous parlent de l'époque où ils ont été écrits, mais que on continue à évoluer puis on peut les lire sans être pris à y aller au mot à mot. Ça explique que les religieuses portent le voile, ou en tout cas le portaient, bien sûr. Oui, puis les religieuses ont un habit particulier qui souvent était l'habit simple de l'époque dans laquelle ils ont été fondés. Et même, comme si on prend les religieux, Saint François d'Assise, lui, il prend ce qu'il y a de plus simple possible, une bure pour pouvoir c'est en réaction contre. Il milite contre l'Église qui était riche et puissante à son époque en s'habillant le plus simple possible, en devenant un mendiant. Alors son vêtement porte le combat qu'il mène. Ce sont les prêtres, en fait, dans la pratique de la religion catholique qui encore aujourd'hui, qui portent des vêtements très... col romain. C'est très prescrit. Ce qui est très intéressant, c'est les plus jeunes prêtres, ceux qui sont 30 ans et plus jeunes, eux, il y a un retour à ces vêtements traditionnels, soit le col romain, mais même la soutane, parce que justement, ils veulent être identifiés plus fortement à ce qu'ils sont, alors qu'à une certaine époque, bon, les prêtres un peu baby boomers et tout ça, c'était plus de dire, on est des personnes normales comme tout le monde. Oui, c'est la messe à gogo, là. Sébastien, on chantait. Puis... Oui, mais au-delà de ça, alors maintenant, on retrouve de tout. Et une expérience intéressante, très rapidement, que je vais vous partager, c'est que je suis allé à Jérusalem il y a quelques années et je me suis senti tout nu là-bas. Parce que tout le monde porte son costume religieux. Et même les chrétiens, les catholiques, il y a toutes sortes de catholiques de rites orientaux qui ont chacun leur façon d'être habillés. Et moi, j'étais là en jeans et en t-shirt, puis je me sentais vraiment tout nu. Justement parce que nous, on n'a pas ce même rapport aux vêtements. Bien sûr. Sonia Sarah Lipsic, on a l'impression que pour les gens qui pratiquent la religion juive, ça passe beaucoup par les cheveux, l'apparence. Bon, évidemment, on remarque dans certains quartiers de Montréal, comme à Outremont, où il y a des orthodoxes, bien sûr, que les femmes portent la perruque. Est-ce que c'est l'équivalent du voile? Alors, oui, comme je le disais en tout début d'émission, pour les femmes dans le judaïsme, en tout cas dans le judaïsme orthodoxe, mais on le voit dans le Talmud, en fait, on dit les cheveux d'une femme, c'est sa nudité. Or, la nudité d'une femme, à qui la réserve-t-elle quand elle est dans un rapport conjugal? À son mari. À partir du moment où elle est mariée. À partir du moment où elle est mariée. Donc c'est pourquoi, dans le judaïsme, y compris orthodoxe, les jeunes filles, dès leur puberté et autres, les femmes ne se couvrent pas la tête avant d'être mariées. Elles réservent ça à leur mari. Alors, il y a des nuances. Il y en a qui vont porter donc soit un chapeau, un béret, un voile, enfin...
Quand elles sont à la maison, quand elles sont à la maison, elles le portent pas. Quand elles sont à l'extérieur, elles le portent. Alors, il y a toute une lecture, une grille de lecture de la manière dont on se couvre la tête qui permet de voir à quelle sensibilité du judaïsme on se rapproche. Vous disiez les perruques, généralement les femmes séfarades, donc qui viennent du pourtour de la Méditerranée, ne portent pas la perruque, sauf si elles sont sous influence Ashkénazes, c'est-à-dire des juifs d'Europe centrale. Elles porteront juste, il y a de très beaux, des yéménites, en particulier les juifs yéménites se couvrent avec de très beaux foulards. Chez les occidentales, elles vont se porter plutôt le béret, ou alors on a le droit à toute une panoplie de chapeaux quand on va à la synagogue le Shabbat, puisque les femmes mariées se couvrent la tête avec toutes sortes de chapeaux. Et les hommes aussi, ils portent la kippa. Oui, mais les perruques, c'est plutôt les femmes ashkénazes et donc les femmes chassidiques. Donc je vous rappelle que le chassidisme, c'est un mouvement piétiste dans le judaïsme, qui représente à peu près ici à Montréal 12% simplement de la population. Qu'est-ce que ça veut dire piétiste? Piétiste, c'est-à-dire que c'est une relation à Dieu qui passe par plus de ferveur, plus d'exigence. Donc oui, les femmes chassidiques vont porter la perruque. Dans le judaïsme, se couvrir la tête, c'est un signe de respect. C'est-à-dire qu'il faut avoir, c'est pour ça que si les hommes rentrent dans une synagogue, on va leur proposer une kippa, donc c'est cette calotte. Il faut toujours avoir le sentiment d'avoir la présence divine au-dessus de soi. Mais au temps biblique, dans l'Exode, c'est uniquement les prêtres qui se couvraient la tête. À l'époque talmudique, c'est-à-dire on va dire à partir du 2e siècle de notre ère, ce sont tout d'un coup, pas tout d'un coup, c'est-à-dire que les hommes l'ont pris sur eux de se mettre donc cette kippa, cette calotte. Kippa, ça veut dire un dôme, ça veut dire comme la paume d'une main. Et ensuite, c'est devenu, non pas, c'est pas une loi biblique ni même talmudique, l'impression talmudique, c'est devenu une coutume qui a eu force de loi. Mais jusqu'à présent, on peut se demander si c'est obligatoire ou non. Dans certaines situations, entrer en synagogue, faire une prière, c'est obligatoire. Dans une autre situation, ça ne l'est pas. Surtout si ça met en danger la personne qui la porte ou si ça crée des frictions alentour. Michael Nafi. Alors moi, je voudrais vous raconter une petite histoire parce que est-ce que vous avez entendu parler du film Fatima? Oui. Tout le monde a entendu parler de ce film. Et l'actrice principale, donc, elle portait le voile. Le réalisateur a expliqué, c'est un plateau de télévision, j'étais assez intéressé par cette anecdote. C'est qu'en fait, ça raconte, Michael, pour les gens qui l'auraient pas vu. Alors c'est une dame qui est en fait une femme de ménage, immigrante algérienne, qui est divorcée, qui élève de ses vies, et donc c'est un peu son parcours au quotidien et ce qu'elle vit au quotidien en tant que femme de ce groupe-là. Et qu'est-ce qu'il racontait le réalisateur? Alors le réalisateur a raconté une histoire intéressante parce que la femme, elle porte le voile et il y avait des scènes où il devait la filmer en intérieur. Donc, en principe, elle ne porte pas le voile. Mais pour elle, c'était gênant parce qu'il y avait quand même les gens autour sur le plateau. Et au départ, il y a eu une négociation. Il faut que t'enlèves le voile parce que quand même t'es à l'intérieur, etc. Et le compromis qu'elle a trouvé, comme quoi les pratiques voyagent même entre les diverses religions, elle a porté une perruque en intérieur. Donc, elle a couvert ses cheveux. Elle a couvert ses cheveux. Encore une fois, elle a continué de le faire. Exactement. On a l'impression que les prescriptions, ou en tout cas les modes, s'adressent plus aux femmes qu'aux hommes dans les 3 grandes religions. Qu'est-ce qu'on demande aux hommes de faire dans la religion musulmane, dans les textes musulmans? Michael, on va commencer par vous. Alors, encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut partir du point où qu'est-ce qu'il y avait avant. C'est ça. C'est-à-dire que dans l'absolu, si on dit ça s'adresse plus aux femmes qu'aux femmes, etc., c'est que ça a toujours été un peu comme ça aussi dans les temps plus reculés. Donc évidemment, l'islam... On a toujours demandé plus aux femmes, c'est ce que vous voulez dire. On a toujours demandé plus aux femmes. Et donc, et malgré tout, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer avec cette histoire de voile qui est un instrument d'élévation de statut social, c'est qu'il y a quand même, l'islam fait quelques modifications dans ce sens. Donc c'est pas... Et pour les hommes, on voit chez les mouvements piétistes actuels un retour vers un habillement parfois, pas de jeans serrés, parce que ça montre un petit peu plus, même quand on est habillé, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, oui, tout à fait. Et ces mouvements piétistes, pour porter un vêtement plus ample, c'est une façon pour un homme d'être plus pudique. Vous voyez. Donc ça dépend de ce qu'il y a à l'époque, à un moment donné, et à quoi on réagit. La barbe. Parlons de la barbe. Dans le judaïsme, on demande des choses aux hommes.
Ah oui? D'abord, il y a déjà... les cheveux, ça paraît bon. Voilà, oui. il y a déjà la kippa. Il y a aussi, on peut s'en étonner, puisque sur les cheveux, il y a les papillotes. Alors les papillotes, ça vient d'un verset de la Bible, du Lévitique, qui demande de ne pas tailler en rond les extrémités de la chevelure et de ne pas raser les coins de la barbe. Parce que c'était la manière dont les païens se comportaient. Et les Juifs, qui sont les premiers monothéistes, avaient toujours ce désir de se différencier. Voilà. Alors, cela dit, là aussi, chez les Ashkénazes, plutôt chassidiques, on va laisser... Pour certains, depuis leur naissance, ce qui fait qu'après, ils se rase pas les petits garçons à partir de 3 ans. Oui, voilà. Ils se nouent en 13 derrière la nuque. Mais pour les autres, la majorité des Juifs orthodoxes, ils se rasent pas simplement à peu près à la hauteur de la moitié de l'oreille, mais ils n'ont pas de papillons. Non, mais ça passe beaucoup par le poil, en fait, pour les hommes. Là. Oui, on dit, le Talmud dit que la dignité d'un homme aussi, c'est dans sa barbe, mais quand je vois les Juifs orthodoxes, ils sont pas toujours sur cette ligne-là, donc c'est plus une indication qu'une obligation. Et puis il y a chez les Juifs, vous l'avez déjà sans doute remarqué, ces franges rituelles qu'on appelle en hébreu les tzitzit, parce que là aussi qui dépassent de l'habit, qui dépassent pour les Juifs ashkénazes, mais pour les Juifs séfarades, non. Pourquoi? Parce que ces franges, c'est dans la Torah, c'est en regardant ces franges, tu vas te souvenir des commandements de la Torah et les appliquer. Donc il faut que tu les vois. Donc certains l'interprètent en disant, si je dois les voir, ça doit être dehors. Mais chez les Juifs séfarades, non, tu le sais, tu portes ce vêtement, donc ces franges, en fait, elles sont pas apposées au pull vert ou à la chemise. Elles sont apposées dans un vêtement qu'on appelle le talit katan, qui est un vêtement que l'on porte comme un t-shirt finalement, et les franges viennent de ce vêtement-là. Et donc, pour les Juifs séfarades, ils vont les mettre à l'intérieur. Donc, vous voyez que du côté des hommes, il y a la prescription de la modestie, il y a beaucoup de choses. Il y a ce fameux foulard aussi que les hommes portent pour la prière. Oui, alors c'est pas... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un talit. C'est un châle de prière. C'est très beau d'ailleurs. Oui. Et c'est un grand tissu. Et c'est vrai que on peut s'y envelopper. Le judaïsme a une belle image. Les ailes de la présence divine sont c'est comme se lever couvert des ailes de la présence divine lorsqu'on se love dans ce châle. Oui, moi, je le fais. Les femmes le font aussi? Non, les femmes n'ont pas l'obligation, mais je le fais. Mais elles ont le droit. Est-ce qu'elles ont le droit? Ah, bravo, c'est ça toute la distinction. Oui. C'est pas parce qu'elles sont dispensées d'une chose que ça leur est interdit. Et souvent, Marie-Louise, le glissement se fait dans les mentalités en pensant que si elles n'ont pas une obligation, c'est interdit. Non. Alors moi, je le fais, mais je le fais modestement chez moi, une fois par an, le jour de Kippour, qui est le jour du grand pardon, qui est un jour de jeûne. Je m'enveloppe dans ce grand talit et je me sens bien. Marie-Louise, vous posez la question des hommes, comment ils s'habillent. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Quelle était la couleur de la cravate de Jésus? Jésus portait pas de cravate? Non, en effet. Mais moi, ce qui me scandalise, là, c'est on a comme cette image de Jésus qui est habillé en tunique blanche avec la longue barbe et tout ça, et les longs cheveux avec le look californien, tout ça. On n'a aucune idée à quoi il ressemblait. Il n'y a pas de description physique de Jésus, ça n'existe pas. En fait. Et je pense que c'est fondamental Jésus, parce que justement, on décrit d'autres personnages comme Jean-Baptiste. Ah bon? Lui, il est vêtu en peau de chameau, il mange des sauterelles et du miel. Il est décrit dans son habillement comme jadis l'était le prophète Élie. Alors, il est rattaché à cette tradition prophétique d'habillement, alors que Jésus, lui, non, il porte le même habit que tout le monde. Il n'était pas un prêtre, c'était un laïc, on dirait aujourd'hui. Ouvrier aussi, on dirait ça. Oui. Alors, à son époque, il était habillé comme tout le monde. Comment on pourrait supposer qu'il était habillé alors? Il portait la tunique, les sandales comme tout le monde, mais il n'y avait pas une couleur blanche particulière. Il portait pas de kippa comme on le disait à cette époque-là. C'était pas pour les gens du peuple. Alors donc, aujourd'hui, dans nos représentations de Jésus au cinéma, il y a toujours un habillement particulier parce qu'on comprend ce personnage-là comme étant divin, comme étant très spécial. On veut aussi le souligner comme étant un gars du peuple. Et peut-être pour ça aussi que les chrétiens continuent à s'habiller normalement, là, comme tout le monde. Michael Nafi. Alors, je voudrais poursuivre cette question de pudeur et comment ça se traduit dans différentes sociétés. Ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez par exemple une société qui est extrêmement stricte sur le plan de la pudeur, c'est évident que l'injonction à la pudeur islamique ne peut pas être en deçà des exigences de cette société-là. Donc c'est pour ça que, par exemple, prenons le cas de l'Afghanistan, dans des milieux très ruraux, c'est la burqa, et dans ces milieux-là, la burqa, c'est la traduction, c'est la forme du voile islamique. C'est la traduction locale. Parce que
ces sociétés-là sont extrêmement pudiques, donc l'injonction à la pudeur ne peut pas être en deçà, vous comprenez? Maintenant, pour une femme occidentale, musulmane, qui vit en Occident, qui est éduquée, qui est à l'université, etc., pour elle, ça va se poser complètement autrement. Lorsqu'on les entend, lorsqu'elles parlent de pourquoi est-ce qu'elles portent le voile, etc., elles vont beaucoup plus parler de liberté de choix. Là, elles vont beaucoup plus insister que pour elles, c'est leur choix. Et en même temps, on voit très bien que alors qu'elles sont perçues comme par certaines féministes, on l'a vu ici dans le débat de la charte, comme se soumettant à des codes, donc asservies. Exactement. Et elles se disent féministes, parce que pour elles, porter le voile, c'est aussi marquer une certaine distance par rapport à une société qui, il faut bien le reconnaître, est hyper sexualisée. Bien sûr. Voilà. Bien Moi, sûr. je voudrais dire il y a d'autres esclavages, bien sûr. Oui. Sur le Stremel, parce qu'on est à Montréal, vous l'avez souligné tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le Stremel? Et voilà, le Stremel, c'est ce chapeau en fourrure que portent les chassidim. Alors, donc, on a déjà expliqué les tzitzit, les franges. Alors, c'est quoi le Stremel? C'est fait à partir de la zibeline. Enfin, il y a à Montréal une boutique depuis 50 ans qui fabrique des Stremel sur Van Horn. Une espèce de haut chapeau, là. Alors, ça dépend. Et qui vend ces Stremel dans toute l'Amérique du Nord. C'est une coutume chassidique pour les hommes. Ils le portent en particulier le Shabbat. Selon que le Stremel soit plat ou haut, on va savoir à quel groupe chassidique ils appartiennent. Il y a à peu près 70 groupes chassidiques dans le monde. À Montréal, il y en a 10, 12. Quand même, hein? Oui, bien sûr, on va parler des Bells, des Lubavitch, mais les Lubavitch, eux, ne portent pas le Stremel. Donc ceux de Satmar. Alors, selon la hauteur du Stremel, on va savoir à quel groupe ils appartiennent. Pour la kippa, c'est la même chose. Dis-moi quelle kippa tu portes et je te dirai qui tu es. Mais pourtant, la kippa, c'est toujours un peu c'est noir. Justement. Il y a toutes sortes. Il y a les kippas qui sont crochetées. Les kippas crochetées, ceux qui les portent sont ceux qui affirment leur rapport à l'orthodoxie moderne et au sionisme. Il y a les kippas noires. Les kippas noires, c'est les orthodoxes. Si elles sont en velours, c'est plutôt des séfarades. D'ailleurs, dès qu'il y a de la couleur, c'est des séfarades. Ça vient d'Orient, de la Méditerranée, ça vient ça. Oui. Donc, c'est très important quand on regarde quelqu'un, on peut savoir à quelle sensibilité et courant du judaïsme rien qu'à son apparence. Et les lévites, évidemment, les lévites noirs, c'est ce grand costume. Ce sont là aussi les juifs chassidiques, mais pas tous. Oui. Alors, évidemment, avec les codes vestimentaires venaient aussi des codes d'hygiène. Oui. Est-ce que c'est très prescrit dans le Coran, les codes d'hygiène qu'elle Nafi? Alors, je dirais, c'est assez étonnant qu'on parle beaucoup de voile, mais en fait, il y a à peu près 2 sourates, 4 versets au total qui parlent de cette chose-là. C'est tout? C'est tout. Dans tout le Coran. Et c'est même pas le terme de hijab qui est utilisé, donc, mais peu importe. Par contre, dans la tradition et dans le Coran, il y a énormément de choses sur la propreté, sur la tenue vestimentaire, sur le fait qu'il ne faut pas se présenter en public avec les cheveux, comment dirais-je, mal coiffés, etc., sur le port du parfum, etc. Donc il y a une injonction à être propre, et j'irai plus loin, c'est-à-dire que qui n'était pas très respectée à l'époque du Moyen-Âge par les chrétiens. Chez les chrétiens, exactement. Et justement, les musulmans dans la tradition insistent sur cette différence. Ils vont marquer leur différence. Non, chez les musulmans, d'ailleurs, les musulmans se lavent 5 fois par jour pour faire la prière. C'est 5 fois par jour qu'ils se lavent. Et il y a aussi c'est toute la purification. C'est la purification, le port du vêtement blanc, évidemment, qui marque beaucoup plus la propreté, etc. Donc il y a toutes ces choses. Il y a infiniment plus dans la tradition, infiniment plus d'injonctions à la propreté, à la tenue, de se présenter de propre en public que sur le voile. Est-ce qu'on a le droit de porter du parfum? Oui, et même les hommes, en plus. C'est une pratique même chez les hommes. Et donc, la teinture. C'est uniquement sur la peau pour l'homme, parce que il y a cette crainte, il y a ce verset du Deutéronome que les femmes ne doivent pas porter des instruments d'hommes, s'habiller comme des hommes, et les femmes et les hommes s'habillaient comme des femmes. Donc ça donne. Et ça, c'est vrai dans les 3 textes. Ça donne des sociétés orthodoxes très genrées, c'est-à-dire que les femmes et les filles porteront dans le milieu orthodoxe des jupes, et donc de crainte que de transgresser ce verset, souligné par le fait que on en a parlé, on avait toute une émission sur la sexualité, l'homosexualité. D'ailleurs, on peut se demander évidemment quoi penser des transgenres quand c'est interdit de porter. Moi, j'ai invité un transgenre à mon cours à l'université, génial, un chassid qui est devenu une femme, Abishstein. C'était une des plus belles rencontres que j'ai pu faire là cette année. C'est quelqu'un qui pratique la religion.
Oui, tout en mais transgressant une loi importante. C'est-à-dire que maintenant, elle n'est plus racide, mais elle garde, elle est affiliée à un courant du judaïsme qui s'appelle Renouval, qui est vraiment un courant très très progressiste. Oui. Et donc de crainte que l'on puisse soupçonner un homme qui se parfumerait trop, d'avoir des inclinaisons, ce qui est pas bien vu dans certaines sociétés. Je sais pas où j'ai mis la virgule, mais j'y suis arrivée. Le parfum est autorisé. Bravo. Oui. Le parfum est autorisé pour les hommes sur la peau, mais pas sur le vêtement. Oui. On en était aux conditions d'hygiène, Sébastien. Donc, évidemment, on sait que les chrétiens, à l'époque du Moyen-Âge, ont cessé ou à peu près de se laver. Pourquoi ils ont fait ça, d'ailleurs? Mais effectivement, on craignait la maladie. Hein. Oui, mais si on retourne au texte fondateur, il y a très, très peu de choses à ce niveau-là pour les chrétiens, sauf, en fait, il y a un texte dans Marc où Jésus refuse de se laver les mains avant de manger. C'est quand même, c'est pas rien. Parce que ça, la cache-route, c'est pas juste un système alimentaire, il y a aussi comment on apprête les aliments, comment on les mange. Et Jésus semble passer outre cette façon-là. Il y a une tension pour justement, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est toute une histoire, mais bon, il y a au moins ce récit-là. Il y a un autre récit où on lave les pieds de Jésus, où Jésus lui-même lave les pieds. Oui. Puis ce qui est intéressant dans le récit où Jésus lave les pieds de ses disciples, c'est qu'il enlève ses vêtements devant tout le monde et il prend le linge. Complètement nu? Le texte spécifie pas s'il est complètement nu ou pas, mais il enlève ses vêtements, il prend un linge pour essuyer et il s'habille par ce linge à essuyer-là. Et c'est avec ce linge-là qu'il lave les pieds des autres. C'est un symbole d'humilité. C'est un symbole d'humilité et à quelque part, c'est ici je suis avec vous à ce linge-là. Il devient ce service qu'il fait aux autres. Mais non, sur la propreté, il n'y a pas grand-chose dans les textes chrétiens et dans la pratique chrétienne non plus. Oui. Les bijoux, vous en avez parlé un peu. Prescrits, interdits, dans quelles circonstances? Oui, pour les femmes, catégoriquement oui. C'est même à l'occasion de fêtes, il est conseillé à l'homme de faire plaisir à sa femme par des bijoux. Pour les hommes, toujours non. Alors moi, je me suis intéressée... Toujours non pour les hommes? Oui, mais au piercing. Puisque c'est quand même contemporain. Oui, les tatouages, les piercings, on fait quoi avec ça? Alors juste ça, c'est compliqué parce qu'on a un verset dans la Torah qui dit que l'on ne doit pas écrire alors soit des lettres sur la peau. Voilà, c'est le terme qui est employé dans le verset. Alors on s'est demandé des lettres ou des dessins. Est-ce que les dessins seraient permis? Finalement, il y a une grande réticence au niveau des tatouages. Et alors au niveau du piercing, j'étais très étonnée puisque j'ai fait. J'avoue que je m'étais pas posé la question, mais bon, j'ai fait une petite recherche pour savoir ce qu'il en était. Et là, les avis des rabbins orthodoxes sont très variés. Le piercing, en tout cas pour les jeunes femmes, pour les femmes tout court, n'est pas interdit si ça fait partie de sa mise en valeur auprès de sa conquête. Et ben voilà. Parce qu'on trouve des exemples de piercing. Isaac et Rebecca, quand Isaac va marier Rebecca, il lui passe un anneau au nez. Et ça devient, l'anneau au nez devient un symbole d'union. On a ça chez les prophètes aussi. Ézéchiel. Sébastien, tu m'apprends quelque chose. J'adore les prophètes. Vérifier dans le texte, il est compresto. Alors, oui. C'est Genèse 24, verset 47. Ézéchiel aussi, il va dire que votre précision Dieu qui m'impressionne. marie son peuple et va lui passer aux narines un anneau en symbole de ce mariage-là. Donc le piercing était déjà là. Oui. Puis au contraire, Isaïe va dire justement, il est fâché contre le peuple. Dieu va enlever cet anneau de mariage. Alors l'anneau peut devenir un symbole d'amour et de mariage. De dans le Coran, Michael Nafi. Exact, je confirme. Je viens de... Vous l'avez dit. Il lui donne à Nézem, c'est l'anneau en hébreu, qu'il met sur le nez. Bravo, Sébastien. Bravo. Oui, Michael Nafi. Il n'y a rien d'extrêmement précis là-dedans. Rien n'est interdit, tatouage, piercing. Mais évidemment, il y a les mêmes réticences. C'est-à-dire que c'est la même chose par rapport à cela. Est-ce que ça... Mais par contre, cette histoire de mise en valeur par les bijoux, d'ailleurs, c'est chez les hommes et chez les femmes, mais il y a une idée d'excès. Il ne faut pas qu'il y ait des excès non plus. Tout est dans l'équilibre, encore une fois, bien sûr. Voilà. Alors, Sonia Sarah Lipsick, Michael Nafi et Sébastien Daude, merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois de participer à ce segment de Paroles divines.